Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous par Internet, euh, par pourchrist.com. Bien, aujourd'hui, on poursuit dans 1 Corinthiens au chapitre 14 et on va voir les versets 29 à 40. Et le verset clé qu'on aura aujourd'hui, Or, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, parce que Dieu n'est pas pour la confusion, mais pour la paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Et on va voir aujourd'hui pourquoi Paul nous dit ça. Bien, rappelons-nous avant des enseignements de Paul la semaine dernière, le don le plus utile, c'est prophétiser, annoncer ce que Dieu dit, et on le voit plus en détail. Parler dans une langue sans que les autres puissent la comprendre, que ce soit un don miraculeux ou par simple langage parce que je suis chinois et je parlerai chinois, sans que les autres puissent la comprendre est inutile dans l'Église que Paul nous a enseigné. Tout doit être pour l'édification de l'Église, faire bâtir, faire grandir l'Église du Seigneur. Mais si je parle et personne ne me comprend, ou si je prophétise et c'est pas selon ce que Dieu dit, wow! Paul nous a parlé aussi qu'il aime mieux dire 5 paroles que les gens comprennent, 5 mots, que 10 000 que les gens ne comprennent pas. 2000 fois plus. Paul, est-ce qu'on peut aimer encore plus? Parler pour être compris. Les dons miraculeux ont démontré que l'Évangile venait vraiment de Dieu. Et ce qu'on a vu aussi dans Marc 16, que c'était donné, ces dons miraculeux-là, pour que les gens croient à l'Évangile, qui adhèrent à l'Évangile parce qu'ils voyaient que c'était tellement extraordinaire que seul le Créateur pouvait le faire. Et on va voir ça plus en détail. On avait vu aussi les détails, les précisions sur le parler en langue. On avait vu de ces références-là qu'on a dans Acte 2. Acte au chapitre 10 aussi, à qui ça s'adressait, les langues étaient pour des croyants juifs. Puis, tous parlent-ils en langue? Non. Tous font-ils des miracles? Non. Puis quand est-ce que c'est déjà arrivé? C'est arrivé dans Acte 2, dans Acte 10. Puis quand je parle une langue qui serait inconnue des autres, puis je mobiliserais tout le temps d'une assemblée sans que les autres comprennent à quoi, pourquoi je ferais ça. On sait que les Corinthiens avaient des sérieux problèmes que Paul adresse. Puis, être très prudent dans surtout deux situations. Quelqu'un qui dit parler à Dieu, mais sans que tu puisses comprendre ce qu'il est en train de dire. Exemple, on a déjà une vidéo au Vatican qui disait une messe en latin, mais qui blasphémait au lieu de glorifier Dieu, qui parlait des esprits, spiritus sanctus. Puis, on ne comprend pas comment qu'on peut dire qu'il parle de Dieu, qu'il glorifie Dieu. Seuls ceux qui comprenaient la langue peuvent savoir. Je parle à Dieu. Puis deuxièmement, si je parle à Dieu dans une langue que je ne connaîtrais pas, que je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de dire, puis il y en a beaucoup qui se sont laissés piéger dans les langues, dans des dons de langue que personne... Puis j'ai vu des interprétations, des fois, la personne parle en langue beaucoup de mots pendant plusieurs minutes, puis ça se résume à une phrase. Des fois, l'inverse. Il disait juste quelques mots, puis ça se résume. Puis même, ils ont fait des tests, quelqu'un qui parlait, qui
disaient le Notre Père dans une autre langue, puis ceux qui interprétaient donnaient toutes sortes de significations différentes. Soyons prudents, très prudents. Bien, je vais demander à Michel de nous lire le chapitre 14, des versets 28 à 40. Qu'il n'y a aussi que 2 ou 3 prophètes qui parlent et que les autres jugent. Et si un autre assistant à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. Or, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix. Comme on le voit dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les églises parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler, et qu'elles soient soumises, comme la loi le dit aussi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il n'est pas bien séant aux femmes de parler dans l'Église. Est-ce de vous que la parole de Dieu est venue, ou n'est-elle parvenue qu'à vous seul? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Et si quelqu'un veut l'ignorer, qu'il l'ignore. C'est pourquoi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser et n'empêchez point de parler des langues, que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. Bien, merci Michel. Et on va voir pourquoi Paul parle comme ça aux Corinthiens. On se souvient que les Corinthiens Paul adressait beaucoup de difficultés. On va voir vers la fin une synthèse des chapitres 12 à 14 en ce qui concerne les dons spirituels. Mais juste avant, Seigneur, puisses-tu nous guider dans bonne compréhension des paroles que tu as données à Paul pour nous instruire. Puis Seigneur, que dans la compréhension qu'on peut en faire, Seigneur, que nous soyons en train d'être prudents puis à vivre selon tes commandements, selon ta parole. Merci, Seigneur Dieu, en ton saint nom Jésus-Christ, le Seigneur, le Roi des rois. Amen. Bien, Paul continue au verset 29, qu'il n'y ait aussi que 2 ou 3 prophètes. Pourquoi qu'il dit ça? Parce que comme pour ceux qui parlaient d'autres langues que la langue commune de tous, bien qu'il n'y en ait pas plus que 2 ou 3. Parce que ça peut dégénérer. Imaginez, on est une soixantaine et 60 commencent à vouloir parler chacun leur tour dans des langues, puis en plus l'interpréter, parce qu'on ne peut pas le faire sans que quelqu'un interprète la langue qu'on a utilisée. Pas plus que 2 ou 3 qui parlent. Puis que les autres fassent quoi? Jugent de ce qui est dit. Puis on va voir tantôt comment on peut juger quand quelqu'un se dit prophète ou prophétisé. Comment juger de ça? Fait est-ce que c'est automatique que 2 ou 3 vont annoncer des choses de Dieu puis on va croire tout ce qu'ils disent? Non, juger. On a toujours la parole de Dieu pour les vrais. Paul qui disait au chapitre 11, « Frères, je vous loue de ce que vous vous souvenez de tout ce qui vient de moi et que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Fait que si des prophètes vont contraire à ce que Paul dit, il est en train vraiment de mettre les choses pointues. Dans 1 Thessaloniciens, il dit « Éprouvez, testez toutes choses, retenez ce qui est bon. » On a aussi testé les esprits, voir s'ils sont de Dieu. Au 2 Thessaloniciens, chapitre 2, c'est pourquoi, frères, demeurez fermes et retenez quoi? Les enseignements que nous les apôtres, pas ce que les hommes inventent par la suite, ce que nous, les apôtres, nous vous avons donné, soit de vive voix quand ils les ont rencontrés, ou par notre lettre. Nous, de vive voix,
La seule chose qu'on pourrait avoir, c'est d'écouter quelqu'un qui lirait les paroles des apôtres, hein, ou de Jésus, ou de notre lettre que nous, on a dans la parole de Dieu maintenant, que Dieu, miraculeusement, a protégé ses Écritures. Puis si un autre assistant, un autre qui est là dans l'Assemblée, a une révélation, bien, que le premier se taise. Hein? Je me souviens, comme la semaine dernière, Michel qui a partagé une révélation. « Hey, je lisais ça. » Tout à coup, « Wow, c'est devenu clair. Wow, comme de l'eau de roche. » Merci, Seigneur. Hein? Je me souviens de révélation aussi, à force de lire, je lisais dans Corinthiens 15, puis à la dernière trompette, j'avais lu ça je ne sais pas combien de fois, mais là, tout à coup, « Wow, merci Seigneur, tu révèles ça. Amen. » Puis s'il y en a un qui a une révélation, que le premier se taise, que l'autre qui est là, ben, qui écoute, qu'est-ce qu'il y en a. Parce que vous pouvez tous prophétiser un après l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'il venait de dire? 2 ou 3 au plus. Fait qu'il n'est pas en train de dire toute l'assemblée, les 60 exemples, voudraient tout le faire. Ça prendrait peut-être plus qu'une journée, hein, pour dépendamment. Mais afin que tous, quoi? Apprennent. C'est d'apprendre. C'est de connaître. La connaissance, mais quelle connaissance? N'oubliez pas d'éprouver, tester si on a la preuve dans la parole de Dieu, et que tous soient exhortés, poussés à faire, que ça les engage, ça les motive. Au verset 14-26, hein, que faut-il donc faire, frère? Hein? Quand vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une langue inconnue étrangère, une révélation, une interprétation, que tout se fasse pourquoi? Pour l'édification de l'Église. Tout, rien pour rien, pour être vain, devenir vain sans rien. Puis, une grande question, pourquoi Dieu a-t-il utilisé des prophètes? On va regarder ça, examiner les prophètes aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a une mauvaise compréhension dans le monde chrétien, et on va regarder qu'est-ce que prophétiser ou prophète. Dieu, par amour, avertit son peuple, ceux qui vont le devenir, des choses à venir, puis lui choisit les personnes qui le répéteront. Remarquez qu'ils vont le répéter, pas déformer, pas changer ce que Dieu a dit, pas ajouter. Il va parler des promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu promet? Il va parler des avertissements que Dieu donne, des conséquences. Puis tout ça afin d'en sauver le plus grand nombre, comme la venue de Jésus, le retour de Jésus. Les choses à venir, très importantes. Ces accomplissements, qu'est-ce que Jésus était pour faire, c'était tout écrit, puis des prophètes l'ont montré, démontré, prouvé. Sa mission, qu'est-ce qu'il est venu faire? Des choses à venir pour Israël. Quand Israël est redevenu, exemple, une nation en 1948, hein? Une nation qui n'existait plus aux yeux du monde, mais tout à coup, en 1948, est redevenue un pays. Quoi? Nation en un jour? C'est ce qui est arrivé. L'Église, des prophéties, qu'est-ce qui arriverait pour l'Église? Dans l'Église, puis dans l'histoire aussi. Ceux qui croiront qui est Jésus et ce que Jésus dit. Quelle est l'autorité? Il est le Fils de Dieu. C'est lui le roi, le maître. Puis ceux qui le mettent en pratique, ceux qui ne le croiront pas, ça te fait toute partie quand on parle des choses à venir que Dieu a déjà déterminées, que Dieu nous a laissées. La destinée de chacun selon le choix de chacun.
de croire et de suivre le Seigneur ou non fait partie de prophétiser. Ça, des fois, il y en a qui parlent de prophètes, faux prophètes, mais les faux, on va regarder qu'est-ce que ça fait. Le titre de prophète, Jésus, le titre de prophète, les apôtres ont eu le titre de prophète, Pierre, Jude, Jean, Paul. Dans les actes aussi, il y avait des prophètes. Mais le plus grand prophète que Dieu a choisi et utilisé, dans Acte 3, car Moïse a dit à nos pères, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères, dans le peuple, un prophète comme moi, dit Moïse. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira, puis quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Il ne pourra plus en faire partie. Voici d'où ça venait dans Deutéronome, chapitre 18. Je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères, et je mettrai quoi? Mes paroles dans sa bouche, et il dira tout ce que je lui commanderai. C'est pour ça que Jésus il dit la parole, ce n'est pas de moi, c'est du Père. Il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète mourra. Deux choses. Il ajoute à ce que Dieu a dit, ou il va parler dans le nom de d'autres dieux. On va voir dans le Nouveau Testament qu'est-ce que c'est dans d'autres dieux. Puis, si tu dis dans ton cœur, comment on va connaître la parole que l'Éternel n'a pas dite? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et ce qu'il aura dit ne sera pas, n'arrivera pas, ce n'est pas, parce qu'on le trouve nulle part, c'est écrit, ou n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'a pas dite. Le prophète l'a dite par orgueil. Ne le crains pas. Et beaucoup aujourd'hui, par orgueil, vont parler au nom de Dieu dans des visions qu'on ne retrouve pas dans le Nouveau Testament. Des choses que Dieu n'a jamais dit. Mais pour eux, c'est des révélations, des prophéties, etc. Soyons très prudents avec ça. Même quand ils disent vrai aussi. Dans Deutéronome, chapitre 13, versets 1 à 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, il y a des visions, qui te donne un signe ou un miracle, il te prouve là, puis que ce signe et ce miracle dont il t'aura parlé, ça arrive. Et qu'il te dise, allons après d'autres dieux que tu n'as pas connus et servons-les. On va examiner ça, ce que ça veut dire dans le Nouveau Testament. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ni de ce songeur, car l'Éternel, votre Dieu, vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est-tu Dieu que tu vas écouter? Ou là, parce qu'il a fait des choses extraordinaires, ça arrive, puis tu vas croire lui au lieu de Dieu? Vous suivrez l'Éternel, votre Dieu, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, et vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Mais on fera mourir ce prophète ou son songeur. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de se révolter contre l'Éternel, votre Dieu. Il n'est pas fidèle à Dieu, pas du tout, puis au contraire, il entraîne des gens avec lui. Puis, il dit ici, l'Éternel se révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a retiré du pays d'Égypte. C'est lui qui a été libéré, qui a délivré, et c'est lui qui vous a racheté de la maison de l'esclavage, pour te pousser en dehors de la voie où l'Éternel, ton Dieu, t'a prescrit de marcher. Des prophètes qui entraînent des gens. Puis même si ça arrive, la prophétesse avec l'esprit de Python, la devineresse, elle disait la vérité.
Mais pas c'est assez, là. Non. Oui, les faux peuvent dire de la vérité, puis même c'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui se laissent entraîner et séduire. Ainsi tu extermineras le méchant du milieu de toi. Garde pas ça avec toi. Écoute pas ça, va pas vers ça. Allons vers d'autres dieux. Voici ce que Paul l'éclaircit très clairement. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que, comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Christ, c'est simple. Christ parle. Il nous enseigne. Il nous donne ce qu'on a besoin de savoir dans son évangile. Parce que si quelqu'un venait à vous prêcher un autre Jésus, un autre Dieu, que celui que nous avons prêché, que les apôtres ont prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu. Tu t'es converti, tu as reçu l'esprit, mais là, ça te prend d'autres esprits. Wow! Ou éprouver les esprits si ça vient de Dieu. Ou un autre évangile que celui que j'avais embrassé, hein, comme aux Galates, comme aux Corinthiens aussi, puis on va voir dans ce qui s'en vient, chapitre 15. Puis, vous l'endurez parce que de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Et c'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas surprenant que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Ils ont l'air les loups ravissants. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Ils vont mourir, comme dans Deutéronome. Mais c'est Dieu qui va s'en occuper. Ici, aller vers d'autres dieux, un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Les prophètes. Voici, sachez tout d'abord que nulle prophétie de l'Écriture, de la Bible, ne vient d'une interprétation particulière, parce que la prophétie n'a pas été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Les prophéties auxquelles tu peux faire confiance à 100%, puis qu'il y a eu plein de prophéties réalisées, dont celles concernant Jésus. Afin que vous vous souveniez des choses qui ont été prédites par les saints prophètes. Fait que les saints prophètes annonçaient d'avance ce qui arriverait. Et de notre commandement à nous, à qui le nous encore, les apôtres du Seigneur et Sauveur. Fait que, qui sont les prophètes auxquels on peut s'appuyer 100%? On est obligé de les tester, eux autres, de les éprouver, ou si on peut faire totalement confiance. Puis Paul va dire aussi, « Or, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. » Pourquoi Paul dit ça? Il venait de dire de se contrôler, pas plus que 2, 3, etc., puis tout ça. Fait qu'il y en a, c'est plus fort que moi. J'ai vu des personnes dans des églises, puis que là, ça part, là, puis c'est plus contrôlable. Est-ce que quand tu testes l'esprit du prophète, c'est-tu de Dieu, ça? Le Dieu d'ordre, le Dieu d'autres qui se roulent à terre dans certaines assemblées terribles. Il y en a même que tu vois des vidéos où ils se mettent à japper, hurler, à faire toutes sortes de choses. Wow, wow, wow! Comment ça peut faire blasphémer la parole de Dieu, tout ça? On se souvient quand on a vu, la semaine dernière, qu'est-ce que ça fait dans une place qui... Les gens diront-ils, vous êtes fous, insensés? Est-ce que ça aide à amener des gens à Jésus-Christ? Parce que Dieu n'est pas pour la confusion, le verset clé qu'on a eu, mais pour la paix.
C'est-tu paisible quand des gens se mettent à courir, à parler sans arrêt, blablabla, puis ça... Non, non. Comme on le voit dans toutes les églises des saints. C'est comme ça, la paix avec ordre, pas de confusion. Dieu, c'est pas l'auteur de la confusion, comme aujourd'hui, en passant, toutes les interprétations différentes qui se contredisent. Pas Dieu qui est l'auteur de ça. C'est l'homme qui a fait des choses. C'est l'homme qui se confie plus dans les théories de la théologie puis tout ça. Les paroles sont claires. Puis celles qui le sont moins, ben c'est parce que Dieu veut qu'on cherche, qu'on se réfère à lui. Hein? La confusion. Quand je parlerai la langue des hommes, même des anges, si j'ai pas la charité, je suis comment? Comme les reins qui résonnent ou comme une cymbale qui retentit. Ça sert à rien, c'est vain. Mais comment savoir quelles prophéties sont de Dieu, viennent de Dieu? Parce que Jésus nous a dit, gardez-vous des faux prophètes, ceux qui prophétisent, qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui sont dedans des loups ravissants. Ils paraissent des ministres de justice. Car plusieurs faux prophètes s'élèveront, dit Jésus, puis ils vont séduire beaucoup de gens. Il va y avoir des faux Christ, des faux prophètes vont s'élever et vont faire des grands signes, des prodiges pour séduire les élus mêmes. Ben, c'est Deutéronome tantôt, hein? Ils vont faire des affaires même qui vont arriver, qui vont faire là. L'apôtre Jean, ne croyez pas, bien-aimés, à tout esprit, mais testez, éprouvez les esprits pour voir si ça vient de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. On a des avertissements mur à mur dans le Nouveau Testament. On en a beaucoup dans l'Ancien, mais surtout dans le Nouveau pour nous qui vivons. Des brebis, hein, mais des loups ravissants à l'intérieur. C'est quoi le véritable esprit de prophétie pour nous? Où on va trouver une réponse à ça? Dans Apocalypse au chapitre 19. Ah, je me jetais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, hein? Je suis serviteur comme toi, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Qu'est-ce qui est le témoignage de Jésus? On a tout son témoignage dans le Nouveau Testament. Ça parle de Jésus de la première page à la dernière page. Car le témoignage de Jésus, c'est quoi? C'est l'esprit de prophétie. Tu veux tester les esprits? Teste-les avec Jésus, son témoignage, ses paroles. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, dit Jésus, qui est l'Apocalypse, qui a son esprit, qui est le témoignage qui concerne Jésus aussi, qui garde les choses qui y sont écrites parce que le temps est proche. L'importance de s'attacher aux prophéties de Jésus. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il me dit aussi, scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. Hein? Cache pas ça. Le temps est proche. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. C'est une prophétie qui va se réaliser pour ceux qui vont avoir fait ça. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu va retrancher sa part du livre de vie et de la sainteté et des choses qui sont écrites dans ce livre. Ceux qui vont obéir à Dieu, ceux qui désobéiront à Dieu, ceux qui vont suivre mes commandements, dit Jésus, ceux qui les obéiront pas. Que celui qui est juste soit encore plus juste que celui qui est injuste, s'abandonne à son injustice. Le véritable esprit de prophétie, qui tu suis? Ça revient à ça. Puis qui a les paroles de la vie éternelle? Voici Pierre qui nous avertit quelque chose de grave que j'ai réalisé qui se produisait
Moi, j'ai appris beaucoup avec des lettres de Paul. Au début, parce que j'allais à une église qui parlait beaucoup de Paul, qui venait de, bien sûr, Luther, puis après ça, Calvin. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habite. Michel nous en parlait ce matin dans sa prière. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui, dans la paix. Croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut. Dieu patiente, mais notre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Pierre confirme que Paul a écrit des choses pour nous. Puis Pierre a écrit ça à la fin de sa vie, donc il connaissait toutes les lettres de Paul. Et comme il le fait dans toutes ses épîtres quand il y parle de ces choses, parmi lesquelles il y en a qui sont difficiles à entendre ou à comprendre. Il y a des paroles que Paul dit des fois que, comment ça, on dirait qu'il dirait le contraire de Jésus. Non, mais quand tu regardes, là, tu comprends, Paul est en train de donner une grande explication pour après ça dire, regardez, non, c'est ça la vérité. Pour faire réfléchir les gens, pour aider. Que les personnes ignorantes, ça veut dire quoi? Ils ne connaissent pas la parole de Dieu au complet. Ils connaissent des bouts de parole. Ils vont connaître. Et mal assurés. Mal assurés dans quoi? Dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas affermis dans la parole. Tordent, comme les autres Écritures. Pourquoi? À leur propre perdition. Donc, vous, bien-aimés, qui êtes avertis, soyez sous vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Ces impies-là, pourquoi ils vivent dans l'impiété, mais ils affirment des choses. Paul dit, je ne serai jamais capable de sortir du péché. Malheureux que je suis, qui me délivre? C'est Jésus pour amener à faire réfléchir que juste Jésus. En Jésus, mais il y en a qui tordent ça. Vous veniez à déchoir de votre fermeté. Tu étais déterminé à suivre Jésus, à marcher selon ses commandements, son obéissance. Mais là, on te dit, non, si tu obéis à ses commandements, c'est du légalisme. Non, tu ne seras jamais capable. Oui, Dieu dit ça, Jésus dit ça, mais nous autres, on ne sera jamais capable. Quoi? Quel genre de Dieu ferait ça? Ils tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Soyons prudents. Puis si vous pensez ça de moi, vérifiez dans la parole. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que les apôtres disent? C'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Ceux qui parlent en son nom ne doivent dire que qu'est-ce qu'il dit. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Grandir, s'édifier en lui. À lui soit la gloire maintenant et pour le jour d'éternité. Amen. Dieu nous parle beaucoup de prophètes réprouvés. Il y en a partout dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Mais ici, dans Jérémie, ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel? Ne le suis-je pas aussi un Dieu de loin? Des fois, il me semble Dieu est loin, ouais. Et oui, il peut faire les deux. Quelqu'un se cachera-t-il dans des cachettes où je ne le vois pas? Dit l'Éternel. Remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent ces prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom. Qu'est-ce qu'ils disent comme mensonge? En disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un rêve, j'ai eu une révélation. J'ai eu un songe. Jusqu'à quand ont-ils la pensée, ces prophètes qui prophétisent le mensonge, prophètes de la tromperie de leur cœur? Eux autres, ils pensent que, oui, on avait vérifié, justement, Noël est arrivé, on avait validé des choses d'un prophète. Hey, ce gars est un prophète. On l'a regardé bibliquement. Mais après ça, c'était tordu ce qu'il disait. Il a tordu les Écritures, puis il a ajouté plein d'affaires. Mais c'était son cœur. Lui, il peut être convaincu que c'est ça.
Comme quelqu'un d'autre qui disait, ben c'est moi Dieu qui vous parle. Il disait pas ainsi parle l'Éternel. Lui parlait comme si Dieu parle. Ont-ils le projet de faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain? Fait qu'ils se nourrissent de ça, hein? Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal, que le prophète qui a un songe raconte le songe. Tu as ta vision, tu as tes affaires, raconte-les. Mais que celui qui a ma parole, lui, il fait quoi? Prononce ma parole en vérité. Ce que Dieu a dit, pas plus, pas moins. Qu'a à faire la paille avec le froment, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, hein? Une épée tranchante, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Qu'est-ce qui tranche la moelle, hein, dans nos pensées et tout? Dans Jérémie 23 encore, c'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Et non pas, ça, ils vont aller puiser chacun, ils se volent les paroles qu'un a dit au nom de l'Éternel, puis tout ça. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui parlent d'eux-mêmes et qui disent, il a dit, Dieu a dit ça. C'est incroyable le nombre de prédicateurs que j'ai écoutés, puis qui disent des choses que Dieu n'a jamais dit. Mais ils disent, Dieu a dit ça. Terrible. Voici, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes de fausseté, dit l'Éternel, qui les racontent, puis qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité, bien que je les ai pas envoyés, que je leur ai pas donné de charge, en sorte qu'ils apportent aucun profit à ce peuple, dit l'Éternel. Et si ce peuple, ou le prophète, ou un sacrificateur t'interroge et te dit, quelle est la menace de l'Éternel? Tu répondras, quelle est la menace? C'est que je vous rejetterai, dit l'Éternel. Wow! Puis aujourd'hui, il y en a plein qui font des choses, mais ils ne veulent pas écouter ça. Ils ne veulent pas entendre. Et quant au prophète, au sacrificateur et à l'homme du peuple qui dira, menace de l'Éternel, puis là, il ose dire qu'il y a une menace de l'Éternel, mais ce n'est pas Dieu qui l'a dit. L'autre, Dieu dit les vraies menaces, ils ne veulent pas l'entendre. L'autre, c'est l'inverse. Menace de l'Éternel, si tu ne me donnes pas ta dîme, voici ce qui va t'arriver. Si tu ne fais pas ça, voici. Hein? Ah, où Dieu a écrit ça? Où Dieu a dit ça? Montre-moi là. Je punirai cet homme-là et sa maison. C'est des exemples aussi dans Jérémie qu'on a. Pour nous comme exemple. Le peuple, dans Jérémie, on va voir pourquoi. Ainsi dit l'Éternel, écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Pourquoi ils vous font devenir vains? Rien, vanité. Ils prononcent la vision de leur cœur et non ce qui procède de la bouche de l'Éternel. C'est-tu clair? Il faut que ça doit venir. Et il ne cesse, il continue à répéter tout le temps de dire à ceux qui me méprisent, comment on peut mépriser l'Éternel? Dieu dit, mais tu ne l'écoutes pas. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Il répète ça. Mais sais-tu ce que Dieu a dit? Et à tous ceux qui marchent dans la dureté de leur cœur, ceux qui continuent à vivre dans le péché et qui n'ont pas compris la vraie repentance, ceux qui sont repentis et qui y retournent. Puis ils disent, ben il vous arrivera aucun mal, inquiétez-vous pas, vous êtes sauvés maintenant. J'entends des prédicateurs dire ça, très réputés, très connus. Qui s'est trouvé au conseil de l'Éternel? Qui est-ce qui l'a vu? Qui a entendu sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Et qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage prêt à fondre, tombera sur la tête des méchants. C'est qui les méchants?
c'est ceux qui obéissent pas. Puis ils parlent au nom du Seigneur. Pensez-vous que les gens qui disent ça, les prophètes, ils parlent à des non-croyants? Ils parlent à des croyants. Voici ce qui va arriver. La colère de l'Éternel ne se détournera pas qu'il n'ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. Vous aurez une claire intelligence de ceci quand, dans les derniers jours. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils ont couru, je leur ai pas parlé, puis ils ont prophétisé. S'ils s'étaient trouvés dans mon conseil, comme Paul dit, je n'ai pas caché, je vous ai donné tout le conseil de Dieu, toutes les paroles de Dieu, ils auraient aussi fait entendre mes paroles à mon peuple, et ils les auraient détournés de leur mauvais train et de la malice de leurs actions. À qui? À son peuple, à Dieu. Comme l'Église aujourd'hui, qui est le peuple de Dieu, mais qui ne veulent pas, ceux qui vont renforcer des gens. T'es sauvé, Jésus t'aime, Jésus veut que ton bonheur, Jésus va te donner la paix, tu subiras pas d'affaires, puis tout ça. Mais c'est quoi? C'est pas Dieu qui dit ça, parce que Jésus nous a donné des paroles très claires, entre autres dans Matthieu 24, qu'on lisait. Puis là, Paul continue. De quoi il est en train de parler, Paul? Il est en train de parler du désordre dans l'Église. Puis là, il va dire que vos femmes se taisent dans les églises parce qu'il leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises, comme la loi le dit aussi. Puis on va éclaircir ça, parce qu'il y en a qui prennent ça sur un côté, d'autres qui prennent ça sur l'autre, puis surtout dans un temps où aujourd'hui, tout le monde est libre de tout. Mais comme Paul, comme pour les Corinthiens, il rajoute comme la loi le dit aussi. Quelle loi? On va aller voir. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, parce qu'il n'est pas bienséant aux femmes de parler dans l'Église. Fait qu'il y en a qui ont pris ça puis dire à tout le monde, toutes les femmes, vous ne dites pas un mot dans l'Église. Maintenant, ça ne marche pas, parce qu'on va voir pourquoi. Par contre, ici, de quoi il est en train de parler? Il est en train de parler d'ordre, désordre, puis des choses. Fait il regroupe ça dans toutes les choses, comme pour les langues, comme pour les dons, comme pour les autres choses, puis il regroupe ça. S'ils veulent s'instruire sur quelque chose qu'elle interroge leur mère à la maison, pourquoi? Pour ne pas parler dans l'Église. Savez-vous ce qui arrive quand tu parles? Il y a quelqu'un qui parle, qui est en train soit de prophétiser, soit de dire quelque chose. Puis, mettons, ma femme me pose des questions. On est en train d'écouter quelqu'un, puis elle me pose des questions sur ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça fait dans l'Église? Ça fait une confusion. Puis, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, quand tu annonces quelque chose, puis que les gens n'écoutent pas, puis ça s'en va comme ça, c'est pas. Puis que ce soit pour un homme ou une femme, ça arrive des hommes qui font ça. La même chose pour vous, vous êtes en train de parler, puis quelqu'un. Mais imaginez-vous quand c'est au nom de Dieu, puis dans un contexte d'un Dieu qui aime l'ordre et pas la confusion. Mais on va aller voir comme la loi le dit. Dans le fond, Paul, ce qu'il dit, comme Dieu l'a dit, dans Genèse 3, versets 13 et 16 à 19. L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu as fait ça, Ève? » Elle répond, « Le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. » Fait que Dieu a dit à la femme, « J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Tu enfanteras des enfants avec douleur. Les conséquences de ta désobéissance, Ève. Tes désirs se tourneront vers ton mari, puis qui a dit « Il dominera sur toi » ? C'est Dieu, c'est une conséquence. Et il dit à Adam, il n'a pas dit juste à Ève, à Adam aussi, « Puisque tu as obéi à la voix de ta femme. » Si Ève aurait dit exactement ce que Dieu a dit, il n'y aurait pas eu de problème. Mais là,
Elle a suivi le menteur, le père du mensonge, le malin. Et que tu as mangé l'arbre duquel je t'avais donné cet ordre, t'en mangeras pas. Tu n'as mangé pareil. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu vas en manger les fruits avec difficulté, avec peine tous les jours de ta vie. Il va produire des épines, des chardons. Tu mangeras l'herbe des champs, tu mangeras le pain à la sueur de ton visage. Hein, le travail et tout. Alors que dans le jardin, tout était naturellement fourni. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La mort est entrée. Il n'est pas mort tout de suite. Hein? Il est mort spirituellement pour commencer, puis après ça, mort physiquement. Mais voici comme la loi le dit, comme Dieu le dit. Est-ce qu'on peut se rebeller? Est-ce qu'on peut dire Dieu t'as tort? Il y en a beaucoup qui font ça aujourd'hui, même des prédicateurs, même des gens. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Je peux pas, j'ai aucune autorité pour changer ça, que ce soit pour ma femme, mes enfants que j'aime, puis tout. Non, je peux pas. Mais il n'y a pas juste la femme, il y a l'homme. Les conséquences que Dieu nous a données. La position et le statut de l'homme et la femme devant Dieu est très claire. Hein? Aux Galates, Paul affirme, « Or, la foi étant venue, on n'est plus sous ce conducteur, sous la loi de Moïse. Car vous êtes tous enfants de Dieu. » Et en passant, c'est la loi de Moïse qui parle ici. Les gens ne réalisent pas, mais la loi dans Genèse 3, c'est la loi de Dieu. Mais quand Dieu a dit ça, c'était bien avant la loi de Moïse. Fait qu'il y en a qui mêlent tout ça. Non, c'est avant Moïse. C'est Dieu directement qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a donné, cette définition-là et qu'est-ce qui arriverait. Mais vous êtes plus sous le conducteur de la loi de Moïse. Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Par vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs. Il est-tu en train de dire qu'il n'y a plus de nationalité? Non. Il est-tu en train de dire que... Non. On va voir pourquoi il dit ça. Il n'y a plus ni esclaves, ni libres. Hein? Des personnes qui sont libres ou serviteurs. Il n'y a plus ni hommes, ni femmes. Hein? Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. C'est pourquoi il dit ça. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. La position, le statut devant Dieu, c'est égal. Il n'y a aucune inégalité. Mais il y a une mission, un rôle distinct, mais complémentaires, qui vont l'un avec l'autre. Si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse qui avait été faite à Abraham. Paul, on doit faire toujours attention aux paroles de Paul dans leur contexte. Vous vous souvenez, tantôt on a vu Pierre qui disait qu'il y en a beaucoup qui tordent les Écritures de Paul. Puis moi, ça m'avait amené à dire, OK, je vais mettre tous les écrits de Paul que je connaissais, j'étais familier, pour aller écouter l'Évangile, les 4 livres qui parlent de l'Évangile, puis aussi les lettres de Pierre, Jude, Jacques, etc. Puis là, après, lire Paul. Puis au début, je pensais que Paul contredisait la loi, les œuvres, les affaires, mais quand tu regardes précisément, non. Quand tu fais attention à ce qu'il est en train de dire, au contexte que Paul dit, wow, Paul n'aurait jamais contredit Jésus puis les apôtres. Jamais il se serait maudit lui-même si quelqu'un d'autre vous annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème, maudit, que Paul dit. Fait qu'on doit faire attention, surtout dans le contexte, que là, on n'a pas les questions précises adressées à Paul. Pourquoi il a parlé de ça par rapport aux femmes? C'est-tu parce qu'il y avait eu des choses que là-bas, c'est une ville pleine, puis avec toutes les traditions, les choses, puis que là, il y avait beaucoup de placotage, beaucoup de choses, c'est ça? Je ne peux pas le certifier, mais ça peut prêter à ça. Les questions adressées à Paul, le contexte devient encore plus prioritaire pour l'interprétation de ces paroles.
puis il ne se contredirait pas d'une lettre à l'autre. Dieu n'est pas un Dieu de confusion et de désordre dans son Église. Tout doit se faire avec ordre et sérieusement dans son Église. Que ce soit pour tous les dons et déroulements dans l'Église, que ce soit les enseignements, exhortations, prophéties, révélations, langues, les échanges, les partages, les discussions, les chants, les prières, la lecture des... Tout enseignement, exhortation, chant, prophétie doivent être faits pour donner une connaissance claire de la vérité que Dieu nous a donnée de manière simple, à la portée de tous, ordonnée puis de façon à édifier l'Église. Ça, c'est le contexte que Paul est en train de parler ici. Fait que détacher des versets puis les sortir du contexte peut être dangereux. C'est-tu interdit de parler ou voici ce que Paul dit? Il en parle, hein? Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant les mains pures, sans colère, sans contestation, hein? Qu'on marche purement avec le Seigneur. Puis que, pareillement, hein? Également, les femmes se parlent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie, non de tresse de cheveux, ni d'or de perles, hein? Aller vers le monde, les choses du monde qui deviennent... Hein? Il y en a qui ont exagéré avec ça. Ils interdisaient aux femmes de se maquiller, de se coiffer. Voyons donc, c'est pas ça. Il est en train de dire de modeste, que ce soit modeste, pas dans les grandes affaires du monde. Puis à Corinthe, d'ailleurs, vivait ce genre de choses-là. Mais ici, à Timothée, mais qu'il soit revêtu plutôt de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, en toute soumission. Pourquoi? Parce que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni prendre l'autorité sur son mari. Voici ce que Paul répète ici, mais quoi? Enseigner puis prendre l'autorité sur son mari, c'est de ça que Paul met l'accent. Puis à ces deux choses-là. Car Adam a été formé le premier, puis Ève ensuite. C'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite et tombée dans la transgression. Fait que là, Paul est en train de dire, ben voici ce que Dieu a dit, puis qu'est-ce qui est arrivé. Puis quand Dieu a dit une aide semblable. Mais ça fait des chicanes depuis longtemps. Dieu nous a déterminé des positions. Comme moi, je me souviens, il m'avait déterminé une position comme travailler pour quelqu'un d'autre, être au service de quelqu'un. C'est pas toujours agréable. J'aurais bien mieux être le boss. Des fois, je suis en position de patron, puis j'aurais bien mieux être celui qui travaille. C'est pas ça. L'important, c'est est-ce qu'on est là où Dieu nous a placés, en train de faire ce que Dieu demande de nous. Mais je sais qu'aujourd'hui, ça c'est, regardez, dénoncer, puis de la rébellion dans tout, puis tout. Moi, je ne me sens pas l'autorité de changer rien de ce que Dieu a dit, mais de tenter de comprendre, puis dans l'amour, dans le respect, puis tout. Ça déprécie-tu quelqu'un parce qu'il est employé au patron? Ça déprécie-tu quelqu'un supérieur? Non, tu as un poste supérieur. Dieu t'a mis en autorité mais ça vient avec plein de responsabilités qui viennent avec. Puis des fois, c'est une faveur. Dieu merci de ne pas avoir toutes ces responsabilités-là. Quelqu'un d'autre aura à en répondre. Puis ici, la chose qu'il y a, c'est triste aujourd'hui, on voit des femmes pasteurs, prédicatrices et tout ça. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Est-ce qu'il était misogyne ou s'il respectait ce que Dieu avait dit? Puis il ramène ça à Genèse encore, avec Ève, ce que Dieu a déterminé, la loi que Dieu a dit. Puis il y a une phrase ici, je me souviens, hein, toutefois elle sera sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Fait que là, quelqu'un disait, il faut que tu deviennes mère pour être sauvé. C'est ça qu'il dit? Non. Il est en train de parler de la femme qui va faire les choses que Dieu lui demande, à son poste, à sa chose. Mais si elle n'est pas mariée, elle n'est pas mère, est-ce qu'elle va être perdue?
Ben non, Paul en parle aux Corinthiens, célibataire ou marié, même t'es mieux si tu peux rester célibataire, voyez-vous? Fait que des fois, les gens découpent puis ils tordent qu'est-ce que Paul est en train de dire. Puis, toutefois, si elle persévère avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté, ben Paul nous dit ça tout le long dans ses lettres, autant pour l'homme que la femme. Si Jésus, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Avec modestie dans la foi, avec orgueil dans la foi ou avec modestie, c'est égal pour l'homme ou la femme. Puis il aurait pu dire aussi, ben pour l'homme aussi qui a des enfants, hein, sera sauvé. Ça exclut-tu ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui ne sont pas mariés? Paul s'exclurait, ben, hein, je suis célibataire, donc impossible d'être sauvé. Voyez-vous, soyons prudents dans ce qu'on... La tâche d'enseigner, puis l'autorité a été donnée par Dieu même. Voici pour l'enseignement que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient, la sainteté, hein, comme ça doit, qu'elles ne soient ni médisantes, ni sujettes aux excès de vin, qu'elles enseignent, hein, le bien, afin qu'elles apprennent, c'est quoi l'enseignement? Afin qu'elles apprennent aux jeunes à aimer leur mari et à aimer leurs enfants, à être sages, chasses, à garder la maison, à être bonnes, soumises à leur mari. Dans quel but? Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben voici, chacun a ses enseignements, son rôle, sa responsabilité à l'endroit où Dieu veut qu'on l'ait. Puis en passant, pensez-vous que Paul apprenait pas aux hommes à aimer leurs femmes? Hein? Que comme Christ a aimé l'Église? Voyez-vous, fait qu'il y en a qui isolent ça pour mettre... Non, mais compare ce que Paul disait à l'homme, Paul disait à la femme, puis tu vas voir plein de parallèles. Où ça change, c'est dans la responsabilité que Dieu nous donne à chacun, puis on a besoin l'un de l'autre pour y arriver. Puis je suis content, moi, quand je sais que ma femme va être avec le Seigneur, puis probablement avec plus élevé que moi. Puis ça me ferait plaisir. Puis je dis ça hein, devant le Seigneur. Ça me ferait énormément plaisir. Mais je sais que ma responsabilité, je ne peux pas la balayer en dessous du tapis, faire semblant que Dieu ne l'a pas dit. Devant Dieu, les femmes, c'est pas égal à l'homme. Dans Acte 1, tous ceux-là persévéraient d'un commun accord dans la prière et dans l'oraison, avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. D'un commun accord dans la prière. Est-ce que les femmes devaient se taire? Voyez-vous, on doit faire attention comment qu'on... De plus des multitudes d'hommes et de femmes, de ceux qui croyaient au Seigneur, étaient ajoutés à l'Église. Est-ce qu'il y a une égalité, homme ou femme? Ben oui. Quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle de ce qui concerne le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, tant les hommes que les femmes. Y a-t-il de la séparation? Non. Deviens un en Jésus-Christ. Le jour du sabbat, on allait hors de la ville, près d'une rivière où on avait l'habitude de faire la prière. Et nous étant assis, nous parlions à qui? Aux femmes qui étaient assemblées. Ils étaient assemblées là pourquoi? Pour faire la prière. Et quelques-uns d'entre eux furent persuadés, se joignirent à Paul et à Silas, avec une grande multitude de Grecs pieux et plusieurs femmes de qualité. Voyez-vous, il n'y a pas d'inégalité.
Puis moi, je suis convaincu qu'il y a des femmes qui vont dépasser les hommes, qui vont avoir fait ce que Dieu leur a demandé, qui vont avoir obéi au Seigneur alors que des hommes n'ont pas obéi. Puis Paul continue. Est-ce de vous que la parole de Dieu est venue? C'est-tu vous autres qui avez déterminé ce que Dieu dit? Ou n'est-elle parvenue qu'à vous seul? Wow! Wow, j'aimerais pas ça me faire dire ça, moi. Ça fait quoi? Nous? Hey, Paul est en train de les faire réfléchir par amour. Hey! Vous pensez supérieur, puis on va voir pourquoi. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, fait que tu penses que toi t'es prophète, t'es inspiré de Dieu, Dieu te parle à toi, ben qu'ils reconnaissent quoi? Que les choses que je vous écris sont quoi? Des commandements du Seigneur. Fait que comment je peux atténuer, enlever les paroles que Paul dit? Est-ce que c'est les Corinthiens qui ont prêché l'Évangile à Paul ou aux autres? Est-ce que c'est eux autres qui ont été choisis par Dieu pour que Dieu a parlé aux Corinthiens directement ou s'il a donné ça à Paul pour Paul à les instruire? Est-ce qu'il y a juste eux autres qui ont la parole de Dieu? Puis là, il rajoute, si quelqu'un veut l'ignorer, qu'il l'ignore. Hein? Ça fait penser à Jésus, que celui qui est juste soit encore plus juste, mais que celui qui est injuste soit encore injuste. On va regarder comment tester prophète et prophétie d'après ce que Dieu on a vu. Il y a des critères pour les vrais puis les faux, les fausses. Premièrement, la vérité. Dieu dit. Mais il faut que ça soit écrit. Si ce n'est pas écrit, j'ai aucun moyen de prouver que c'est vraiment Dieu. Les faux, l'homme dit. Des doctrines des hommes, Jésus a clairement énoncé ça. Ce ne sont que des commandements d'hommes. L'intégrité, juste ce que Dieu a dit, pas plus. Les faux vont ajouter, ôter, modifier, atténuer, cacher. Le contexte, c'est pour ça qu'on se pose toujours des questions. À qui dit ça? De qui ça vient? De quoi il est en train de parler? C'est quoi le sujet? Quand est-ce, pour quand, ou quand est-ce qu'il a dit ça? C'est-tu avant ou après? C'est-tu l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, etc. Pourquoi il dit ça? Comme Paul, pourquoi qu'il disait à la femme de garder silence? On doit réfléchir sur ça. Pas juste dire, il y a un bout de phrase là, puis on détache ça. Non. Les faux vont découper, bricoler, faire des beaux montages avec ça. La fidélité. Disent tout le conseil de Dieu, comme Paul avait dit dans Acte 20, mettre la parole de Dieu en pratique, mettre ses commandements. Les faux vont choisir les textes qui leur conviennent à leur doctrine, conviennent à leur théologie, conviennent à ce qu'ils désirent, des choses agréables, ou quand ça va dans leur sens. Puis, ils disent, mais ils ne font pas. Jésus aussi. Les faux, ça, c'est toutes des caractéristiques qu'on retrouve dans les paroles de Jésus, ça. Des critères d'enseignement, d'enseigner. Il enseigne à vivre selon Christ, prêt à tout sacrifier, même prêt par amour pour lui. Celui qui prend pas sa croix, me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui n'est pas prêt à laisser sa vie pour moi va la perdre. Les faux rassurent ceux qui n'obéissent pas,
qui vivent selon la chair dans le monde. Ce que Jésus a dénoncé, ça prend la repentance. Ce que Paul a dénoncé, ce que Pierre a dénoncé, ce que Jude a dénoncé, ceux qui, avec la grâce, ils piétinent la grâce de Dieu, puis ils vivent en vivant dans l'impiété. Dans l'Ancien Testament, des textes qu'on a vus dans Jérémie tantôt. Puis il les rassure. Vous vivez dans le péché, c'est correct, vous êtes sauvés, vous êtes riches, vous avez tout. Rien ne peut t'arriver, aucun malheur. Tu vas avoir la paix. Tu n'obéis pas à Dieu, bon, pas grave ça. Si quelqu'un croit être prophète, testez. C'est-tu un autre évangile? C'est-tu un autre Jésus? Parce que quand Jésus n'a pas dit ça, ou quand c'est modifié, c'est plus le même Jésus. C'est un autre esprit. C'est pourquoi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser, d'annoncer ce que Dieu a dit qui arriverait, et empêchez pas de parler des langues, mais toujours avec les critères qu'il a donnés avant. Pas découper ces bouts de phrases-là. Ben oui, tu vois, comme j'ai vu certaines dénominations, ouais, il faut prophétiser. Mais pour eux, prophétiser, c'est deviner, faire de la divination. Wow! Empêchez pas de parler des langues. Tu vois, on peut parler le langage des anges. Non, non. Si personne comprend, non. Que toute chose se fasse avec bienséance, dans le bien, se tenir bien, puis avec ordre. Parce que Dieu n'est pas pour la confusion, mais pour la paix, comme Paul mentionnait, on le voit dans toutes les églises des saints. Tout pour l'édification. Puis, voyez-vous, Paul, c'est dans les premières lettres que Paul a écrit, fait qu'il y avait beaucoup de choses. Mais ce qu'il y en a qui oubliaient, il y avait beaucoup de dons, beaucoup de choses au tout début. Mais par la suite, les premiers chrétiens même en parlent. Il n'y avait plus certains dons miraculeux. C'était parti. Paul, pourquoi qu'il disait à Timothée, prends un peu de vin? Puis c'est pas le don de guérison qu'il a eu, puis il a même ressuscité des morts. Pourquoi il n'y a pas de résurrection de mort? Mais Dieu peut faire des miracles comme il veut, mais les dons de miracles, ça y appartient. C'est l'Esprit qui donne quand il veut, à qui il veut. Mais s'il l'a donné au début de l'Église pour que les gens croient l'Évangile, pourquoi moi j'ai besoin de miracles, que j'ai besoin de ça? La foi, les choses qu'on ne voit pas, qu'on espère, c'est non. Ben, au début, il y avait besoin de ça, se faire confirmer que l'Évangile était vrai, que c'était vraiment Dieu qui a donné ça. Ce que je vous écris sont des commandements du Seigneur, Paul disait. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, puis je demeure dans son amour. L'amour de Jésus puis ses commandements, tout ce qu'il nous a commandé, c'est ensemble. Tu ne peux pas dire j'aime Jésus pour pas lui obéir. Mais si quelqu'un veut l'ignorer, voici, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, on viendra à lui. On fera notre demeure, c'est lui. Mais celui qui ne m'aime pas, il fait quoi? Il ne garde pas ses paroles. Il les a entendues, il les a peut-être même compris, même cru pour un temps, mais il ne les garde pas. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, un prophète comme moi. Si quelqu'un, voici Paul, quand il leur disait ce que je vous ai écrit sont des commandements du Seigneur. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, que Jésus a établi lui-même, ses critères, c'est quoi le véritable amour de Jésus? Qu'il soit anathème. Wow!
Fait, soyons prudents. Si quelqu'un vous dit que tu peux aimer Jésus sans l'obéir, sans le suivre, sans obéir à ses commandements, que c'est du légalisme, c'est pas ça que Jésus a enseigné. C'est un autre Jésus qu'on essaie de vous enseigner. Vous savez, Paul, pour ce qui est des dons, il avait commencé ça au chapitre 12. Paul montre que les Corinthiens mettaient toute l'importance sur des dons miraculeux, mais ils négligeaient l'amour et l'édification de tous. Qu'est-ce qui les attirait le plus? C'était l'apparence, la vanité, la jalousie, les divisions, l'orgueil. C'est pour ça que Paul parle des désordres, de la confusion, d'un langue, d'un prophétie. Il doit tout leur expliquer comme des petits-enfants. Que toute chose se fasse avec bienséance, avec ordre, pour l'édification de tous, dans l'amour, pour que tout ne soit pas en vain au jour de Christ. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons spirituels, cherchez à en avoir abondamment. Pourquoi? Pour l'édification de l'Église. Mais il y a des dons qu'on ne voit plus aujourd'hui, qui ont été confirmés par même les premiers chrétiens une centaine d'années après, que c'était plus là. Mais que des gens ont essayé de faire revenir on a vu la semaine dernière, dans les années 1900, mais qui n'étaient plus selon Dieu. Dieu n'est pas pour la confusion, mais pour la paix, comme on le voit dans toute l'Église. Tout pour l'édification, tout avec amour. Pour moi, c'est ce que je retiens des chapitres 12 à 14 sur les dons. Ce matin, on a vu des choses. Prophétiser, ça signifie annoncer ce que Dieu annonce d'avance, ce qui s'en vient pour ceux qui croient, parce que les prophéties sont pour le croyant, et qui veulent l'écouter, puis le suivre aussi. Soit dans les choses à venir, soit les preuves qui ont été démontrées des prophéties déjà données pour l'éternité. Ben oui, les choses à venir, l'éternité, ton éternité, la mienne, la vie éternelle, les promesses, les conséquences. Puis ce que prophétiser n'est pas aussi bien important. Deviner. Non, c'est Dieu qui dit quoi dire. Puis ceux qui devinent ou qui laissent leur cœur, leur tromperie, wow! Mais le pire, c'est qu'ils en entraînent d'autres avec eux. Parler en prenant la place de Dieu. Non, je répète ce que Dieu dit. Celui qui prend mes paroles et les enseigne dans la vérité. Ajouter à ces paroles, passer par-dessus ces paroles, les amoindrir, les modifier. Tout ça égale mentir, mensonge. Celui qui ajoute à mes paroles, n'ajoute rien à mes paroles de peur que tu sois trouvé menteur dans Proverbe 30. Mentir, égarer le peuple, Dieu est en colère, puis il dit qu'est-ce qu'il va faire avec eux, parce qu'il parle en son nom pour entraîner les gens à la perdition au lieu de les amener à sa bienveillance, à son salut, sa miséricorde. Puis il confirme aux gens qu'ils peuvent continuer à vivre comme ils veulent, au lieu de vivre selon ce que Jésus, le Maître, a dit. Les intérêts personnels. Prophétiser par intérêt personnel pour le pouvoir, l'orgueil, la popularité, faire de l'argent. C'est ça des faux prophètes que le Nouveau Testament nous met d'ailleurs très en garde. Qui est le grand prophète qu'un vrai croyant suit ou doit suivre? Sinon le Fils de Dieu. Écoutez-le, lui a les véritables paroles, la vie éternelle. Puis c'est pour ça que ça ne me dérange pas si quelqu'un est en désaccord des fois avec une chose que je dis, mais pas en désaccord avec ce que Dieu dit. Allez vérifier, valider. Puis je vous prie de me croire que je demande à Dieu, je supplie Dieu de toujours me donner la bonne compréhension, parce que jamais je voudrais être de ceux qui entraînent d'autres dans l'erreur. Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu, c'est qu'on arrive à l'aimer, à lui obéir, à le suivre, à être fidèle envers lui. Et non l'inverse, ou dire aux gens qui peuvent le faire, puis tout est beau pareil. Bon Père Céleste, merci. Merci de ta parole qui nous met en garde, qui nous démontre, Seigneur, que tu aimes qu'on vive selon ta volonté, sans confusion, dans la paix, la vraie paix qui vient de toi. Puis, Seigneur, c'est toi qu'on veut suivre, aimer de tout notre cœur. Puis, on ne veut pas faire comme Paul a mentionné, ben c'est l'ignore qui l'ignore, loin de là, Seigneur. On veut être des vrais de vrais, des soldats déterminés à te suivre, des bons combattants, mais des combattants pour la foi, Seigneur, pour les choses, l'amour, l'espérance, la foi. Merci, Seigneur, de tout. Et puisses-tu nous guider puis bénir tous ceux qui ont écouté, qui ont persévéré à écouter malgré des fois des choses qui ne sont pas faciles. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.